Re. Désolé du retard, j'étais pas mal occupé et je le suis toujours d'ailleurs. Donc venez me suivre sur Insta et rejoignez le Discord de la Roquette pour pouvoir me parler. C'est là-bas que je suis le plus actif, les liens sont en description. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo qui va vous apprendre, je l'espère, le fonctionnement de l'état de concentration et comment l'optimiser pour améliorer ses résultats. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va poser les bases. N'oubliez pas que ce qui va être dit par la suite n'est pas forcément méconnu. Vous-même, vous pouvez potentiellement connaître tout ça car c'est plutôt évident et il faut juste un peu de bon sens. De plus, c'est très intéressant et il est très simple de se renseigner sur le sujet, donc je vous invite à le faire. Bref, on va commencer par définir ce qu'est la concentration. Pour cela, il faut imaginer une barre ou une jauge remplie à ras-bord, peu importe. C'est votre jauge de concentration. En clair, celle-ci diminue au fil du temps car votre concentration n'est pas constante. Elle finira obligatoirement par tomber à zéro, et ce, peu importe la personne. C'est ce qu'on en appelle plus communément l'autopilote ou le pilote automatique. Pour les trois du fond qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont jamais entendu le mot autopilote, c'est en gros le moment où tu fais tes actions par habitude et par réflexe et que tu ne réfléchis plus quand tu exécutes un mouvement. Cependant, le temps que vous pouvez tenir avant de la vider dépend de plusieurs paramètres que nous allons voir maintenant. Deux questions se posent ici. Comment allonger un maximum le temps avant d'être à plat? Entre autres, comment éviter l'autopilote? Et est-ce que l'on peut recharger sa jauge? Alors, tout d'abord, la vitesse à laquelle vous vous épuisez est différente selon les personnes. Certains ont des facilités et d'autres moins, c'est normal, on n'a pas le même organisme, on n'est pas tous fait pareil. Certaines personnes sont plus grandes que d'autres, bah là c'est pareil. Cependant, il est possible d'utiliser quelques techniques pour améliorer son endurance. Pour cela, c'est évident, mais c'est l'entraînement qui vous fera améliorer ce temps. Vous devez habituer votre organisme à tenir sur le long terme. Vous pouvez également vous focaliser et vous centraliser sur vos faiblesses. Et laisser un peu, pas totalement, votre autopilote gérer vos forces. Par exemple, je sais qu'à Smash, je gère plutôt bien mon avantage, mais que j'ai du mal avec mon désavantage. Je vais donc me concentrer principalement sur celui-ci pour économiser mon énergie. Ensuite, est-il possible de recharger la jauge? Oui, vous pouvez et vous devez la recharger, c'est très important. Alors pour ça, vous pouvez vous reposer, boire, dormir, faire le vide et bien respirer, c'est très important, il y a plusieurs techniques, vous devez vous renseigner. Sachez que si vous atteignez votre limite, quand votre cerveau se met en autopilote, il recharge votre barre vu que vous ne vous concentrez plus. Il fait ça automatiquement et uniquement pour se reposer et vous reposer. Donc soit vous vous détendez vous-même, soit c'est votre cerveau qui le fera automatiquement une fois arrivé à bout. Mais du coup, on est en droit de se demander, mais comment se concentrer? Alors beaucoup d'études ont été effectuées à ce sujet, mais aucune d'entre elles ne s'est avérée réellement indiscutable et universelle. La seule chose que nous pouvons confirmer, c'est que les facultés de concentration sont différentes en fonction des personnes. Vous devez donc vous-même trouver les méthodes d'entraînement optimales pour votre organisme. On ne peut pas le faire à votre place. Néanmoins, on peut quand même déceler des similitudes entre les individus vis-à-vis de leurs facultés et leurs techniques de concentration, comme par exemple se concentrer sur une seule chose, fragmenter le travail et faire des pauses. Ces techniques sont applicables également directement en match. Fragmenter le travail et se concentrer sur une seule chose, par exemple sur Smash, c'est fragmenter la game en avantage, neutral game et désavantage. Et se concentrer sur l'un d'eux en fonction de la situation. Jusqu'à aujourd'hui, on a prouvé que l'humain utilisait 100% de son cerveau. Mais qu'en est-il de ses facultés de concentration? Eh bien, il est également prouvé qu'une personne qui donne tout ce qu'elle a dans son activité utilise 80% de sa concentration. Que se passerait-il si on atteignait ces 100%? Eh bien, on atteint le flow, autrement dit, on entre dans la zone. Et oui, c'est la même zone que celle de Kuroko no Basket, cependant, il y a des différences avec celle-ci. Vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas d'éclair ni rien dans la réalité. あくまでイメージの話だ。ゾーンに入るとき、でかい扉を開ける。開けると水の中にいて、集中力が増すほど深く沈んでいく。
そのまま沈んでいくとそこに着く。それがゾーンに入りきった状態。自分のパフォーマンスを余さず全て引き出せる。 Ici, encore une fois, deux questions se posent. Comment entrer dans la zone et comment savoir qu'on y est? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en pensant à absolument entrer dans la zone, vous allez perdre de vue votre activité et donc encore moins vous concentrer dessus. Et pour la seconde question, comment savoir que nous sommes dans la zone? Eh bien, dans la plupart du temps, vous ne le saurez qu'après coup. Souvent parce que vous êtes tellement concentré dans votre activité que vous ne vous en rendrez même pas compte. Cependant, c'est rare, mais il peut vous arriver de vous demander si vous êtes dans la zone. Malheureusement, vous en sortirez directement vu que vous vous déconcentrez. Il n'y a pas exactement de méthode ou de technique pour savoir si on a déjà été une fois dans la zone. Cependant, on peut se baser sur les dires de sportifs qui, on suppose, ont atteint cet état. J'ai ressenti comme un étrange calme, une sorte d'euphorie, et j'ai eu l'impression de pouvoir courir une journée entière sans fatigue. Je pouvais dribbler à travers toute leur équipe ou à travers tous, que je pouvais presque leur passer à travers physiquement. Pelé. On peut aussi se baser sur les caractéristiques qui se manifestent quand on est dans la zone pour savoir si oui ou non on y est bien entré. C'est généralement une incroyable détente, sérénité, on est très détendu, une sensation que l'on pourrait tout accomplir, et une joie intense. Oui, on prend du plaisir en étant dans la zone. Maintenant c'est bien, t'as réussi. T'es dans la zone et tu commences à te déchaîner frénétiquement sur ton adversaire qui n'a absolument rien demandé, le pauvre. Mais reprenons la jauge de tout à l'heure. Quand tu entres dans la zone, c'est comme si tu faisais un trou dans cette jauge. Et du coup, par conséquent, elle se vide beaucoup, mais vraiment beaucoup plus vite. Et dès que tu as atteint ta limite, il est beaucoup plus difficile de récupérer. Car en plus de devoir remplir ta jauge, tu dois reboucher ce trou. C'est une métaphore, mais il faut bien que tu visualises le truc pour pouvoir comprendre. Pense donc bien à te reposer et à utiliser la zone à bon escient si tu sais y rentrer. Fais-le stratégiquement. Je sais que c'était assez fantastique comme notion, mais je ne pouvais pas aborder le sujet de la concentration sans parler du flow. Ça fait un petit peu shonen, mais franchement, c'est pas du tout exceptionnel. Vraiment, c'est à la portée de tous et il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose que tout le monde, et vraiment quasiment tout le monde, a déjà atteint dans sa vie. Il y a 4 points fondamentaux à retenir à la fin de cette vidéo. Je vais vous les énumérer et vous les simplifier pour que ce soit plus clair. Grand 1. La jauge de concentration qu'il faut savoir gérer. Grand 2. S'entraîner à se concentrer avec diverses techniques que vous expérimenterez ou que vous aurez entendues. Celles de la vidéo peuvent très bien marcher sur vous d'ailleurs. Grand 3. Avoir conscience de la zone et de ses répercussions. Et grand 4. Ne pas à tout prix essayer d'y entrer. N'hésitez pas à prendre un screen de l'écran. C'est vraiment les 4 points fondamentaux qui vous aideront à vous concentrer. Je ne m'estime pas pro ni rien, mais je pense qu'au vu de mon niveau actuel sur mes activités compétitives et au vu de mes recherches qui ont pris plusieurs semaines, je peux vous dire que mes informations ne sont sûrement pas erronées et qu'elles peuvent réellement vous aider. J'ai fait cette vidéo suite à des demandes que j'ai eues en m'entraînant avec certaines personnes. J'espère qu'elle vous a aidé. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, cependant n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit une connerie ou à ajouter des précisions si j'ai oublié quelque chose. Je vous mets également des liens en description si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas également à aller voir l'anime Kuroko no Basket car même si tout est extrapolé et que l'on reste dans une fiction, le sujet est vraiment bien traité et on peut apprendre pas mal de choses. Et puis entre nous, l'anime est franchement excellent, je vous le recommande. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, le pouce bleu, l'abonnement, le partage cette fois-ci. Attention, le partage, c'est très important. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous à tous.